Imagine, tu as économisé de l'argent pendant des mois, prêt à investir pour changer ta vie. Tu te lances dans le trading rêvant de gains rapides. Mais en quelques semaines, tout ce que tu as construit disparaît. Tes économies s'évaporent. Tu te sens perdu, piégé, et tu te demandes où tu as fait erreur. Ce n'est pas une fiction. C'est la réalité que vivent 95% des débutants qui se lancent dans le trading. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi le trading est le pire business à lancer en 2025, surtout si tu débutes. Je vais te donner les chiffres, les pièges, et te montrer des alternatives concrètes pour réussir autrement. Beaucoup de gens te font rêver avec des promesses. Deviens trader, gagne 10 000 € par mois depuis ton téléphone. Mais voici la vérité. Le trading n'est pas une opportunité pour débutants. C'est une industrie conçue pour que les gagnants soient une minorité et les perdants soient la majorité. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le trading est une fausse bonne idée, développer un cas pratique pour que tu comprennes les risques, te donner des alternatives réalistes pour investir ton temps et ton argent avec intelligence, prêt à découvrir ce que personne ne te dit. C'est parti. 1. Les raisons pour lesquelles le trading est le pire business en 2025. 1.1. Le mythe de l'argent. Facile. Tout commence par une illusion. Tu penses qu'en suivant des tutoriels, en achetant une formation ou en copiant des signaux, tu peux gagner facilement. Mais la réalité, c'est que le trading demande des années de pratique, une compréhension profonde des marchés et une gestion émotionnelle à toute épreuve. Et même les pros, avec des années d'expérience, perdent régulièrement de l'argent. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers sont imprévisibles. Les gains que tu vois sur TikTok ou YouTube ne montrent qu'une seule chose, les meilleurs moments. Ce qu'ils ne montrent pas, ce sont les pertes constantes qui arrivent dans l'ombre. 1.2. 95% des traders perdants. Selon les statistiques, 95% des traders particuliers finissent par perdre leur capital. Pourquoi ? Ils n'ont pas de plan. Ils ne comprennent pas la psychologie des marchés. Et surtout, ils sont confrontés à des géants, des banques et des fonds qui contrôlent les marchés avec des algorithmes. Ces institutions investissent des milliards dans la technologie, alors que toi, tu entres avec quelques centaines ou milliers d'euros. Tu es déjà perdant avant même d'avoir commencé. 1.3. Les frais et effets de levier. Un autre piège du trading, ce sont les frais cachés, les spreads, écart entre achat et vente, les commissions, et le pire, les effets de levier. L'effet de levier te permet de parier avec plus d'argent que ce que tu possèdes. Mais si tu te trompes, tes pertes sont amplifiées. Résultat, tu peux perdre tout ton capital en une seule journée. 1.4. Le stress et la gestion émotionnelle. Le trading n'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est un combat mental. Quand tu vois ton compte baisser, tu peux paniquer, prendre des décisions impulsives et perdre encore plus. Imagine-toi devant ton écran en train de regarder des chiffres rouges pendant des heures. Chaque décision te stresse. Ce n'est pas un business, c'est une torture psychologique qui détruit ta sérénité. 2. Cas pratique. Comment les débutants perdent tout ? Prenons un exemple concret. Pierre, 28 ans, décide de se lancer dans le trading. Il dépose 1 000 € sur une plateforme. Voici ce qui se passe. Jour 1. Il gagne 50 € grâce à une petite hausse. Euphorique, il se dit « c'est facile ». Jour 5. Pierre commence à trader avec effet de levier. Une mauvaise décision et il perd 400. Il panique et veut se refaire. Jour 10. Après plusieurs mauvaises décisions, il reste 200 € sur son compte. Résultat, en 10 jours, Pierre a perdu 80% de son capital. Ce n'est pas un hasard. Les plateformes de trading sont conçues pour encourager la suractivité, car plus tu trades, plus elles gagnent grâce aux frais. 2.1. Ce n'est pas scalable. Un vrai business te permet de construire quelque chose qui grandit avec le temps. Un produit, un service, une audience. Avec le trading, tu ne construis rien. Chaque jour, tu recommences à zéro. Si tu ne trades pas, tu ne gagnes rien. Ce n'est pas un actif, c'est une activité à haut risque. 2.2. Les vrais gagnants, les brokers et formateurs. Ce que les gourous ne te disent pas, c'est que la majorité de leurs revenus ne viennent pas du trading, mais de la vente de formations ou des commissions qu'ils gagnent grâce aux courtiers. Le trading n'est pas leur business, c'est toi. Conclusion inspirante. Maintenant, tu comprends pourquoi le trading est le pire business pour un débutant en 2025. Ce n'est pas un moyen de créer une liberté financière, mais un piège qui détruit ton argent, ta confiance et ton temps. Si tu veux vraiment réussir, investis ton énergie dans des modèles durables, où tu peux construire quelque chose de solide. Les opportunités sont là. La question est, vas-tu les saisir ou continuer à croire aux illusions du trading ? Le choix est entre tes mains. Décide aujourd'hui de construire un futur où tu as le contrôle. Alors, quelle sera ta prochaine étape ?